Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est votre première fois sur le podcast et re-bienvenue si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, on a un invité spécial que je suis vraiment reconnaissante qui a accepté mon invitation. C'est quelqu'un que je suis sur Facebook depuis très, très longtemps, que j'admire beaucoup en tant qu'humaine, mais aussi en tant que professionnelle de la santé, en tant que kinésiologue, de qui j'apprends aussi beaucoup. Et c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Fait que c'est encore plus spécial. Vincent Comtois, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation, puis merci de la belle intro. C'est intéressant de voir que mon contenu t'intéresse, parce que souvent, des fois, on rejoint large, mais on ne sait pas à qui on parle. Fait que c'est bon d'avoir des professionnels qui nous donnent un peu leur feedback là, sur ce qu'on fait. Là. Merci. Mm-hmm. Ouais, il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux puis sur les internets, puis des fois, c'est pas évident de savoir qui est-ce qu'on devrait suivre, qui dit des choses qui sont vraiment réel, véridique, backé par la science ou par une expérience dans le domaine. Donc, toi, tu walk the talk aussi. Alors, ça fait longtemps que tu es dans ce domaine-là, le grand domaine de l'entraînement, de la santé, du sport, des suppléments, etc. Fait que tu as l'expertise, la passion puis les connaissances pour faire en sorte que je te suis puis que c'est une référence que ça me dérange pas du tout de mettre sur le podcast. Merveilleux. Good. Fait que dans le fond, tu sais, c'est ça, toi, t'es étudiant en naturopathie, médecine fonctionnelle, ça fait 25 ans et plus que t'as d'expérience. T'as formé des coachs même, t'entraînes des athlètes de haut niveau, t'es aussi copropriétaire des suppléments de la compagnie ATP Lab, qui est une compagnie que moi j'utilise aussi. Ça fait partie de mes quelques compagnies que je réfère, puis que je me sens à l'aise de le faire pour la qualité des produits, entre autres. Puis, est-ce que t'as toujours été dans ce domaine-là? T'étais-tu quelqu'un qui était super, sportif quand tu étais petit, puis t'as plongé dans là-dedans, puis ça a été ça le reste de ta vie, ou comment ça s'est développé cette passion-là, puis ton début de carrière, dans le fond, il y a longtemps? C'est une bonne question. Moi, j'ai fait du sport là, comme plusieurs jeunes, mais jamais à des très hauts niveaux jusqu'à un certain âge. Arrivé au secondaire, j'ai commencé à faire de la course cycliste. Okay. Un concours de circonstances, en tout cas, je me suis mis à être ami avec un gars qui était cycliste, puis là, finalement, j'ai voulu le suivre et tout ça, puis je me suis mis à faire pas mal de cyclisme pendant une couple d'années, puis après ça, je me suis intéressé à d'autres sports, mais j'ai jamais fait de sport d'équipe parce que j'aimais le côté capable de gérer mon horaire, puis tout ça, j'ai été pas mal attiré vers les sports individuels, le dépassement de soi, puis tout ça, puis c'est pour ça que finalement, l'entraînement m'a parlé beaucoup, parce que c'est un combat contre soi-même, pas mal, cette affaire-là. Fait que un concours de circonstances, j'ai eu une job à temps partiel quand j'étais étudiant dans un gym. Puis le propriétaire du gym organisait une formation, puis il faisait venir une sommité à l'époque qui s'appelait Charles Poliquin, quelqu'un qui est très connu dans le domaine que je connaissais pas du tout à cette époque-là, dans le début des années 90. Et j'ai été assisté à sa formation un week-end, puis là, écoute, la lumière a allumé, là. J'ai fait. Je comprends, quand tu te fais introduire dans ce grand monde-là par Charles Poliquin, c'est quand même quelque chose, là. Ouais, puis tu sais, le gars, c'était le parfait mix entre un peu un scientifique, mais aussi un peu gourou. Fait que c'était un gars qui avait une grosse aura, il avait un bagage d'expérience. Aussi dans ses propos. Très direct, bagage d'expérience, entraîné des dizaines, voire des centaines d'athlètes professionnels dans différents sports. Fait que tu regardes le background, tu te dis, mon Dieu, moi, j'aimerais savoir une vie de même, tu sais. Fait qu'en quelque part, je me suis imprégné un peu de la volonté de faire comme lui. J'ai jamais arrivé au même niveau, mais quand même. Fait que c'est à partir de là, on parle de 1996. Fait que c'est ma 32e année déjà dans le domaine. C'est bizarre, mais j'ai commencé comme ça, temps partiel, temps plein. J'ai commencé à faire du coaching privé dans ces années-là. Le monde se demandait à quoi ça servait un entraîneur privé. Il disait, j'ai un programme d'inclus que le gym, mais c'est pas le même programme pour tout le monde. Moi, j'offre d'autres services. C'était un peu difficile de me vendre au début parce que le monde n'avait aucune idée à quoi ça servait. Puis je me souhaite une belle petite gang de chums là-dedans parce que dans le groupe d'entraîneurs qui ont été formés par Charles, on a été une belle gang. Là. Il y a Larry Venette, Eric Falstro, pour nommer que ceux-là, qu'on a fait pas mal de les formations ensemble. Puis c'est le fun parce qu'on a tous fait des carrières.
différents niveaux, différentes approches, mais quand même, on a tous suivi un peu les traces de Charles. Puis moi, l'aspect nutrition m'a parlé beaucoup. À un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé à coacher, je trouvais que l'entraînement, c'était plus, comment je peux dire, tangible. Tu sais, OK, un muscle, un mécanique, un bras, une jambe. Puis là, on arrivait avec des molécules dans le corps humain, puis je comprenais pas trop quoi qui faisait quoi. Puis là, je lisais un livre, puis là, je lisais l'autre auteur, puis je me disais, ah, il me semble qu'ils se contredisent. Fait que j'étais plus mêlé que d'autres choses. Fait que j'ai décidé de faire ma formation en naturopathie à partir de là. Après ça, j'ai fait d'autres formations, médecine fonctionnelle, puis tout ça. Mais en gros, ma formation, ça a été faire le PICP jusqu'à 5 avec Charles, puis faire mes 4 années de naturo. Puis après ça, j'ai jamais arrêté de faire les formations, j'en fais encore, là. Mm-hmm. Fait que c'est une passion. Il n'y a rien de plus le fun que de vivre de sa passion, puis c'est vraiment ce que je fais, là. Fait que ça, c'est un gros plus, là. Ouais, je peux raisonner avec tellement de parties de ton histoire, tu sais. Moi Ouais. aussi, j'ai fait du passion artistique pas mal toute mon enfance, adolescence, puis c'est ça, moi j'aimais justement, là, t'es individuel, ton succès dépend que de toi, tu sais, de ton horaire, de ta discipline. Après ça, quand j'ai fini, j'ai fait quelques années de powerlifting, qui est encore une fois un combat contre soi-même, bien sûr. Donc, je peux raisonner avec ça aussi, tu sais. Puis, moi aussi, j'ai fait mon bac en kinésiologie, mais pendant que je faisais mon bac, en fait, j'avais déjà commencé à coacher le patin. Fait que, tu sais, je suis coach depuis que j'ai littéralement 9 ans, là, en tant qu'assistante coach sur la glace. Puis, vivre de ma passion depuis que j'ai 16 ans, en fait, parce que j'ai commencé à coacher, faire la préparation physique aussi pour le patin. Puis mon préparateur physique, quand j'étais encore athlète, lui, il avait été formé de Charles. Fait que j'ai moi aussi rentré dans le domaine, dans le grand monde de Charles Poliquin assez jeune. Fait que je faisais mon bac en kinésiologie, puis à côté, j'avais toute cette formation continue-là. Puis moi aussi, c'était plus j'en apprenais, plus je voulais en savoir plus, tu sais. Donc, c'est cool de voir aussi des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps. Parce que tu en as sûrement vu beaucoup arriver puis repartir, peu importe que ce soit une formation universitaire ou autre. En tout cas, moi, je sais que, par exemple, les gens qui ont fait le bac en kin, on n'est plus beaucoup là de mon année à vraiment avoir une carrière qui a du succès, dans laquelle on est vraiment passionné encore toutes ces années plus tard là, tu sais. Fait que c'est le fun de voir que... Ouais, c'est pas, il y a plusieurs domaines, je dirais que c'est pas facile, mais encore une fois, c'est un peu, faut que tu fasses du défrichage parce que, tu sais, les postes où tu vas te faire ouvrir la porte puis que tout va être prêt puis que tu vas bien développer là-dedans comme kinésiologue ou comme naturopathe, tu sais, c'est un peu, c'est du travail autonome un peu qui va réussir à te faire sortir du lot. Fait que c'est une job de bras un peu, puis faut que si t'es pas passionné, tu vas avoir des périodes de crue où ça va te tenter peut-être de faire d'autres choses. Mm. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a des périodes, je me demandais, là, je dis, tu sais, 2, 3 jobs, tu te dis combien de temps ça va durer, ça, avant que je sois capable de vivre de ma passion puis de ce que j'aime réellement. Mais je pense que c'est la définition d'être un passionné, justement, de jamais lâcher puis de dire, ben regarde, c'est absolument ça que je veux faire, je vais trouver le moyen. Puis moi, comme je dis souvent, il y a du monde qui vient me faire nos formations parce qu'on a notre école de formation, tu me disais qu'on peut plugger des Mm-hmm. Ah ouais, absolument. On a une école de formation qui s'appelle LIF, qu'on fait une formation pour entraîneurs. Puis le formateur, c'est Kevin Arsenault, je sais pas si tu le Mm-hmm. connais. Je l'ai pas eu sur le Kevin, podcast encore, mais oui, on est connectés, ça fait longtemps là aussi sur les réseaux c'est ça. sociaux. Fait que Kevin, tu sais, il est kinésiologue, il a une maîtrise en kinésianthropologie, écoute, Ok. bac en nutrition, naturopathe, puis tout ça. Mais ça a commencé, il était mon élève chez Coach Export quand j'enseignais pour les coachs back in days. Puis après ça, ça a été mon athlète. Je l'ai coaché pour faire des compétitions de bodybuilding. Puis là, il est rendu qu'il est enseignant dans mon école de formation. Yeah. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de voir tu sais, l'évolution de tout ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a des étudiants qui me disaient, ah, mais tu sais, c'est le fun, j'ai des belles connaissances, mais comment je vais me partir là-dedans? Puis tout ça. Puis, il me semble qu'il y en a beaucoup de coachs. Effectivement, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de toutes sortes de coachs, là, sans dénigrer personne. Mais comme on leur enseigne, c'est quand tu as la passion puis que t'es bon dans ce que tu fais, tu sais, la mousse retombe toujours sur le dessus, comme on dit. Fait Mm-hmm. que, il y a de la place encore pour ce beau domaine-là. Puis je pense que plus l'information va être concrète puis backée par quelque chose de solide, plus le message va être uniformisé. Puis tu sais, comme on disait tantôt, il y a un peu de bruit sur Internet, pas mal. Ouais. Puis souvent, même si on fait des interventions, moi, je m'auto-critique beaucoup sur certaines affaires. Puis des fois, je me dis, tu sais, si je veux pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Il faut que je fasse un clip de, tu sais, comment j'approche l'affaire en étant assez Mm-hmm. punché pour avoir des vues, mais pas non plus faire de la sensation sans avoir de contenu. C'est un défi, là, parce qu'après Ouais. ça, là, les gens, ils prennent, tu sais, l'habitude de t'écouter. Fait que là, tu peux te permettre de faire des interventions un peu plus longues parce que là, il y a un intérêt. Mais c'est tout un monde, ça, le monde de l'Internet, là. Ah, mais Pas hein. à ça, moi, j'ai donné de la formation pendant 20 ans en présentiel, là. Mm. Les élèves étaient assis devant moi. Puis pendant la pandémie, j'ai arrêté d'enseigner parce qu'on a passé au mode
à distance, puis j'ai tellement détesté l'expérience d'avoir 20 caméras allumées en même temps, de voir du monde qui faisait d'autres choses, puis tout ça. J'ai dit, c'est ce côté-là impersonnel, un peu de l'affaire, j'aime moins ça. Fait que je peux comprendre, tu sais, que ça peut être difficile aujourd'hui un peu de vouloir te situer là-dedans, mais c'est tellement le fun de faire ce job-là, pareil, là, tu sais. Mhm. Tu sais, Ouais, je ouais. dis à nos élèves, je dis, tu sais, tu gagnes ta vie à aider à changer des vies, tu sais, Mm. pour le mieux. Puis, Exact. quoi plus le fun que ça, tu sais. Exact. Pas bien que c'est Exact. des filles, mais c'est vraiment le fun comme job. Ouais, ouais, absolument. Moi, j'ai lancé Karmakin, ma business de coaching en ligne en 2016. Fait que c'était bien avant la pandémie. Fait que une autre partie de ton histoire avec laquelle je peux raisonner, quand tu devais expliquer aux gens, ben ça sert à quoi un entraîneur? J'ai un programme qui vient avec, tu sais, au gym, pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un? Ben moi, il a fallu que je sensibilise les gens à on fait ça comment entraîner les gens en ligne, en mode virtuel. Tu sais, de nos jours, tout le monde fait ça maintenant, tu sais. Ouais. En 2016, je veux dire, les réseaux sociaux, ça commençait, puis des kinésiologues, des coachs en saines habitudes de vie en ligne, c'était un petit peu flou comment ça allait fonctionner, tu sais. Mais finalement, c'est ça, 9 ans plus tard, je suis encore là, puis j'adore ça. Puis je trouve que même j'ai des meilleurs résultats aussi parce que c'est un coaching vraiment de santé intégrative et pas juste je reçois ma cliente au gym, je l'entraîne 1 heure pendant sa semaine, puis le reste du temps, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle dort, qu'est-ce qu'elle mange, tu sais. Fait que c'est cet aspect-là, moi, qui m'a beaucoup aidé, autant moi, pour ma liberté, parce que j'aime beaucoup voyager, mais aussi pour avoir des meilleurs résultats pour mes clients, tu sais. Mais effectivement, ça a pas été facile. Puis encore, comme tu disais, le monde en ligne maintenant, puis la game, entre guillemets, aussi, Ouais. pour justement aller attirer des gens qui résonnent avec ton message. Moi, c'est pour ça que j'aime autant le podcast, parce que au moins, tu sais, pendant 45-50 minutes, j'ai le temps de parler puis de plonger un petit peu plus en profondeur sur un sujet. Mais il y a beaucoup c'est ça, de sensationnalisme, de la personne a dit une chose, donc c'est la vérité absolue, donc ça devient viral. Et là, les gens sont encore plus mêlés avec ce qu'ils doivent faire avec leur santé. C'est ça, je le vois beaucoup aussi, là, Ouais, parce que des avec mes fois, tu sais, clients. ça peut être perçu comme la vérité, puis des fois, ça n'est pas nécessairement faux, mais ça peut être une demi-vérité parce que tout Exact. est contextuel. Le problème, c'est que moi, souvent, je réponds à des questions, puis je me dis tout le temps avant de répondre, tu sais, la vraie réponse, c'est ça dépend. À Ouais. peu près à toutes les questions qu'on me pose. Amen. Mais je suis obligé de donner une réponse concrète parce que ça fait pas de sens dans une discussion de dire ça à tout bout de champ, là. Fait Mhm. que je donne une réponse qui va rentrer dans un contexte, mais si tu es hors contexte, ça s'adresse plus à toi. Fait que là, la Exact. personne qui reçoit ça, là, tu reçois la question, oui, j'ai dit ça, mais non, effectivement, de la façon que tu me dis qu'est-ce qui se passe avec toi, ça Ouais. devrait pas être ça ma réponse. C'est ça qui est compliqué parce que c'est pas de la consultation qu'on fait. Quand on est Mhm. avec quelqu'un en présentiel, tu dis, OK, oui, j'ai déjà dit ça, mais voici le contexte qui te représente pas du tout, par exemple. Exact. Et, pour les suppléments, c'est la même chose. Un supplément peut être Mhm. bon dans un contexte très mauvais dans l'autre. Fait que c'est ça qui est un peu difficile de notre job, c'est de faire du grand public, du one size fit all un peu dans une discussion, mais c'est une approche habituellement qui est plus individualisée. Tu sais. Tellement. Qui est très nuancé aussi. Puis c'est pour ça Ouais. que je suis partie à rire parce que moi aussi, la plupart des questions que je reçois, je dis, je vais vous le dire, la réponse c'est ça dépend. Il y a tellement plus de nuances, tu sais. Donc, on va vraiment dans le même sens à ce niveau-là. Avant qu'on enregistre, je te parlais un petit peu des gens qui écoutent le podcast, de ma clientèle. Tu sais, c'est beaucoup des femmes entre, tu sais, la grossesse, la ménopause à peu près, donc trentaine, quarantaine, début cinquantaine. Des femmes qui sont confuses justement parce qu'il y a tellement d'informations. Puis c'est ça. Je devrais-tu prendre ce supplément-là? Je devrais-tu faire tel type de diète? Je devrais-tu aller marcher, faire du cardio, 45 minutes sur mon elliptique? Ou tu sais, il y a beaucoup de confusion. Les femmes sont mêlées. On va faire un petit peu de généralisation là pour les besoins de la cause du podcast. Mais selon toi, c'est quoi, tu sais, comme 3 à 5 principes fondamentaux? Tu peux aller dans n'importe quel pied de la santé, entraînement, supplément, diète, alimentation, qu'une femme devrait prioriser dans sa vie, dans la trentaine, quarantaine, pour être en santé, avoir de la vitalité, puis potentiellement prévenir ce qui s'en vient, donc ménopause, vieillissement, etc. C'est des bases fondamentales que la plupart des gens, oui, il y a de la nuance d'individualisation, mais qu'on devrait vraiment prioriser. C'est un drôle de paradoxe, mais moi je dis souvent, c'est le mélange entre le lâcher prise et le prise en charge. Parce que, OK. tu sais, faut que tu arrêtes de te comparer. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, moi j'aimerais ça être comme elle. Moi, il y a des filles que j'entraîne, puis ils m'envoient des photos d'autres filles. Mm. Ils me disent, moi, j'aimerais ça avoir ce shape, là. OK, ça marche pas de même, là, tu sais, je veux dire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de comparaisons, puis des fois, dans un contexte où la personne n'est pas nécessairement au courant avec qui elle se compare, parce que sur les médias sociaux aussi, on fait voir ce qu'on veut bien faire Bien voir. sûr. Fait que nécessairement, les gens sont pas toujours au courant. Tu sais, moi, comment j'ai eu de filles de fitness, pour un petit aparté, là, j'ai entraîné énormément de femmes dans ma vie, puis beaucoup de filles de compétition, là, tu sais, championnat canadien, je pense que c'est
je vais pas dire n'importe quoi, là, mais il me semble de mémoire, c'était 2012-2011. J'avais 14 filles en même temps, là. Wow. Fait que moi, je veux dire, le stress en arrière du backstage, là, je veux plus jamais avoir géré ça. Tu sais, quand la fille a des problèmes, c'est talons hauts, j'ai tellement pas de compétences là-dedans, je sais pas quoi te dire. En tout cas, pour te faire une histoire courte, mais comment j'ai vu ces filles-là sur les médias sociaux, puis dans des belles photos, puis tout ça, être super rayonnantes, mais dans le processus de se rendre, rentrer dans mon bureau, puis être découragé, puis Ben pleurer, puis que oui. là, ça marchait plus avec le conjoint, puis tout ça. Fait qu'il faut tellement que les femmes lâchent prise sur le fait de dire, tu sais, je veux absolument avoir cette shape-là, puis c'est pour demain, puis je suis prête à faire tout, puis tout ça. Puis en même temps, se prendre en charge, puis dire, ben regarde, je vais faire les choses dans l'ordre, je vais prendre le temps de faire les choses, puis je vais t'accompagner par quelqu'un qui va me donner des outils qui me correspondent. Hmm. Parce que, tu sais, tu parles de la femme postpartum, tu parles de la femme en préménopause, la femme ménopausée, puis la jeune de 20 ans. Ils ont tous des contextes hormonaux déjà qui sont très différents, de contexte social, familial. Tu sais, t'as 20 ans, t'as pas d'enfant, t'as beaucoup plus de temps puis d'énergie pour t'occuper de toi. Comme je disais tantôt avant qu'on enregistre, tu sais, j'ai tellement de filles que j'aurais le goût de leur prescrire des vacances plutôt qu'un programme d'entraînement parce qu'ils rentrent dans le bureau. Bon, OK, là, moi, j'ai deux enfants. Là, les deux sont à l'école. Tu sais, j'ai plus de temps pour moi. Là, je suis retourné sur le marché du travail. Je m'occupe quand même des repas. De là, ils font juste te parler de leur journée puis t'es soufflé, tu sais. Mhm. C'est pas toi qui le fais. Puis là, elle Mhm. dit, il faut que je m'entraîne. Là, je suis prête à m'entraîner 4 fois par semaine. Mais là, Je vais me lever 2 heures plus tôt, puis je vais me lever à 4 heures du matin m'entraîner ou je vais me coucher à 10h30 le soir. Là, fait que là, on essaie de faire un peu de ménage, puis souvent, peu peut faire beaucoup. Tu sais, je commence très tranquillement, souvent, dans ce contexte-là. C'est pour ça que je dis la prise en charge, faut lâcher prise parce que c'est un long processus des fois, puis c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Faut que tu apprennes à reprendre conscience de est-ce que je récupère vraiment? Est-ce que mon sommeil est de qualité? Qu'est-ce que je mange en termes qualitatifs avant de faire des choix de macros, dire protéines, glucides, lipides? Ouais, mais d'où vient ça? C'est quoi la qualité? Après ça, on fait un petit ménage. Fait que, tu sais, c'est un processus step by step que souvent les filles sont trop pressées, je pense, d'arriver au résultat final. Mais ça, je parle des filles, les gars, c'est pareil, là. Mhm. Mais dans le contexte où les femmes ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer, tu sais, puis je vais être sexiste dans le bon sens, mais tu sais, les gars ont souvent moins premièrement, ils ont moins comment je peux dire? Tu sais, la femme, même si elle est monoparentale, ça va rester la mère de l'enfant souvent, puis il y a une plus grande prise en charge de la mère vers les enfants que les pères, puis ça enlève rien au père, là. Tu sais, moi, je suis un papa d'une séparation, puis tu sais, mon ex-femme, quand mon gars était plus jeune, tu sais, il en faisait plus que moi, là, puis mon gars, naturellement, il était plus, tu sais, maman, maman, maman que papa. Moi, c'est papa, c'était les activités, puis les loisirs, puis le sport, puis maman, mais ça le reste, tu sais. Mhm. Fait que je vois beaucoup de femmes avec un fardeau important, puis je me dis, tu sais, on va essayer de classer les choses, puis voir où il te reste de l'espace, puis tu es capable de faire les choses. Puis souvent, juste lâcher prise, travailler sur le sommeil, la gestion du stress, meilleure hydratation, couper peut-être ton petit verre de vin que tu prends toi le soir pour essayer de te calmer. Finalement, on va trouver peut-être une petite tisane en place. Des affaires assez simples. Puis Mhm. à un moment donné, il y a un build-up qui s'installe derrière ça. Fait que je pense que les filles essaient d'en faire trop, trop vite. Ouais. Et souvent, ils frappent un mur, là. Mhm. Ouais, puis souvent, ils se ramassent avec l'effet contraire qu'ils désirent. Ils veulent plus d'énergie, ils veulent peut-être être plus, ce qu'on voit souvent, là, être tonifiés, hein, le terme qui est Hum. souvent utilisé. Donc, ils veulent améliorer leur combustion corporelle, tu sais, puis finalement, ils se ramassent plus fatigués, moins d'énergie, moins de force, tu sais. Des fois, j'ai des clients qui vont perdre leurs cheveux, par exemple, ils vont avoir des troubles digestifs beaucoup. Donc, d'en faire trop, tu sais, c'est comme pas assez, surtout quand, comme tu as dit, tu as déjà un fardeau qui est super important. Quand je me fais inviter sur des podcasts, souvent on me demande, Claudia, si tu avais un seul conseil à donner dans tout ce que tu coaches, tu sais, ça serait quoi? Je pense que souvent les gens ils s'attendent à ce que je dise faire tes 10 000 pas par jour ou comme boire ton 2 litres d'eau. Mais moi, je dis toujours, regarde ton horaire, là, puis enlève de quoi? Comme délègue, enlève quelque chose, mets ça plus tard, enlève ça comme priorité, mais crée de l'espace dans ton horaire pour justement ralentir, te déposer, te reposer. Fait que, encore une fois, on Ouais, va mais dans ce c'est un sens-là. facteur qu'on néglige. Tu sais, j'ai fait un post qui a été viral parce que quand tu parles de perte de poids, puis surtout pour les femmes, ça a tendance à avoir un. Tu sais, je parlais du fait que la cellulite, l'ensemble, tu sais, on a beaucoup de traitements spécifiques à la cellulite maintenant. Ouais. Tu sais, le massage pour la cellulite, l'appareil pour la cellulite, la crème, le ci, le ça. Mais essentiellement, c'est du gras. Mais pourquoi ce gras-là se retrouve là? Puis pourquoi tu as de la misère à le gérer? Puis tout ça, puis c'est un peu ça que j'amenais.
souvent, le monde dit, ben ouais, mais je veux que ça parte vite, puis je veux que ça, oui, mais même si tu veux, ça veut pas dire que tu peux, là. Il faut que tu Mm. comprennes comment que le métabolisme va s'adapter à tout ça. Fait que, tu sais, le facteur de stress, c'est une chose, la gestion, c'est une autre chose, ton métabolisme, comment il fonctionne. Fait que, tu sais, c'est la combinaison de la gestion du surplus puis du passé, mais il y a un équilibre là-dedans, c'est très individuel, encore une fois, c'est ça que je disais, tu sais, il y a des grandes lignes, là. Tu sais, je Mhm. pense que les filles, en général, sont trop axées sur le cardio, pas assez sur la musculation. Ça, c'est une affaire. Ouais. Tu sais, là, on entend parler de plus en plus des femmes par des femmes. Ben, ça, c'est le fun. Parce que, tu sais, un gars qui dit ça à une fille, il va dire, ben oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, je veux pas te ressembler dans la vie. Tu sais, Mhm. ben, ça a pas la même résonance que de dire, ah, la fille qui est rendue à 50 ans, que je trouve qu'elle est en bonne forme, elle dit que c'est vraiment important, les muscles, que c'est un organe tu sais, de la longévité, puis c'est pas Ouais. juste esthétique, c'est pas juste de la force, puis de la. Fait que, on a un changement de paradigme là-dessus, là, ça c'est une fun, tu sais, de Ouais, délaisser un peu absolument. le cardio à outrance, puis d'essayer de faire un peu plus de musculation, puis de dire, ben, je vais bâtir quelque chose qui va bâtir mon métabolisme, tu sais. Ben, je dis souvent aux gens, tu sais, arrêtez de regarder vos calories dépensées. Ce qui est important, c'est de bâtir un corps qui va brûler les calories. Celui qui est mince, qui reste mince, la différence, c'est qu'il y a un métabolisme de base. Tu sais, je reviens tout le temps avec ma fameuse analogie du 168 heures par semaine. Mais tu sais, tu battras jamais le fait que ton métabolisme qui roule 168 heures avec 4 heures d'exercice, là. Tu sais, l'exercice, ça devrait te servir à bâtir du muscle qui, lui, va augmenter ton métabolisme, que là, tu vas brûler du gras 168 heures par semaine. Parce que Mm. même si tu dis, allez, sur ma montre, j'ai brûlé 300 calories, mais mon prochain workout, je vais essayer d'en brûler 400. Sur une semaine, ça n'a pas d'impact que tu aies brûlé 4 fois 400 dans ta semaine. C'est qu'est-ce que tu as fait pour bâtir un métabolisme. Donc, ta capacité de t'entraîner, de créer de la masse musculaire si tu es dans un surplus calorique ou au moins de la maintenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en déficit calorique. Beaucoup de femmes font ça. Trop Mhm. important, Ouais. avec pas assez de protéines puis de l'entraînement cardio. Fait que c'est du suicide métabolique. Fait que finalement, ils flushent le bébé avec l'eau du bain. Là, tu sais, t'es revois une couple de mois plus tard, mais ils ont perdu du poids sur la balance, mais tu te demandes s'ils sont tu sais, s'ils sont pas malades ou s'ils sont en moins bonne condition. Fait que ça résonne pas avec ce qu'ils voulaient comme objectif au début, là. La Mhm. seule affaire qu'ils ont réussi à avoir, c'est le chiffre sur la balance, mais à quel prix, puis qu'est-ce qui va être la suite, tu sais. Exact. Exact, exact. Ouais, je le vois aussi vraiment souvent, tu sais, puis ça s'en vient mieux, comme tu l'as dit, et j'entends encore, tu sais, ah, je vais m'entraîner avec des élastiques ou des petits poids de 2-5 livres, parce que si je lève des 10, des 15 ou des 20 livres, ben, je vais devenir, tu sais, Madame Muscle, là. Peux-tu nous expliquer, ça prend quoi pour bâtir une masse musculaire Ouais. chez l'humain? Il y a un environnement, tu sais, puis comme je dis, moi, souvent, je dis, on va voir ça venir, tu sais, il y a personne, même celui qui veut prendre tout le muscle du monde, il se transforme pas du jour au lendemain. Exact. C'est pas le phénomène Superman, tu rentres dans une cabine téléphonique, tu ressors, t'es un C'est super-héros, là. ça. Tu sais, Tu te il y a lèves le un lendemain matin, t'as processus des gros biceps, genre, puis il y a tu un l'as pas vu processus qui est venir. long et laborieux. Tu sais, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Tu sais, la perte de poids, si tu regardes théoriquement, quelqu'un qui fait bien les choses, un déficit énergétique, des bons macronutriments, le bon dosage d'exercice de récupération, en perte de poids, tu peux t'attendre à perdre 1 à 2 livres par semaine, dépendamment du poids que tu as à perdre. Tu sais, plus tu t'approches de ton objectif, moins ça va être. Mais tu sais, si tu as Ouais. beaucoup de poids à perdre, tu peux te perdre ça. Quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, qui s'entraîne fort, qui a un surplus énergétique, qui mange ses protéines, qui s'entraîne de bonne manière, qui récupère bien, qui fait tout comme il faut, c'est la première année d'entraînement peut gagner une dizaine de livres, les autres années vont en gagner 3, 4, 5. Fait que la capacité de gagner du muscle, là, on parle d'un homme, habituellement, ce que je dis là, qui a un environnement hormonal qui est plus androgène, donc qui est plus anabolique en partant. Puis c'est sûr qu'on va avoir. Fait que chez une femme, là, quand elle a réussi, la première année, c'est sûr que si t'es inactif et tout ça, puis les muscles sont atrophiés, tu vas en effet là, te sentir un petit peu plus galbé puis tout ça. Mais la résultante, c'est que ça va augmenter ton métabolisme, fait que tu vas perdre du gras, finalement, tu vas juste être plus en shape. Mhm. Et tu vas avoir des rondeurs où tu veux, tu sais, moi je dis souvent aux filles, arrête de faire des entraînements où tu veux perdre, c'est là que tu vas gagner. Tu sais, Mm. l'acharnement des filles qui ont des grosses fesses à faire des exercices de fesses, je dis, ça fait tellement pas de sens. Le gars qui veut des gros bras, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bras. C'est ça. S'il voulait en perdre, il en ferait pas. C'est La ça. fille peut perdre des fesses, puis elle a 6 exercices de fesses, elle a 24 séries. Je dis, tu vas juste avoir des plus grosses fesses. Mm. Puis si tu changes pas ton alimentation, ce muscle-là va se rajouter à ton gras, fait que ça va juste être plus gros, tu sais. Exact. Fait que j'ai dit, il faut arrêter de compartimenter tout ça, puis regarder ça dans Mhm. l'ensemble. Tu sais, si tu veux avoir des beaux abdominaux, c'est ton alimentation qui va faire la différence. C'est pas de faire des 50 100%. séries d'abdominaux, mais c'est tellement ancré Ouais. dans le folklore. Puis là, on avait tout le même genre de programme d'exercice pour les filles, les petits élastiques, les petits poids, puis ils faisaient juste des exercices,
localisé pour les fessiers, puis rien pour le reste, c'est pas de même que ça marche. Je dis, ça fait qu'il y a des bonnes fesses, tu devrais focusser sur les autres groupes musculaires, justement, pour harmoniser tout ça, Mhm. puis avoir un déficit énergétique, puis essayer de... Tu vas finir par les perdre, là, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis si jamais tu as vraiment un type gynoïde, mais là, il faudrait regarder peut-être l'ensemble de ton environnement hormonal pour voir si tu n'as pas une dominance estrogénique. Tu as des gros SPM, tu as des menstruations abondantes, tu as beaucoup de rétention d'eau, tu as tendance à prendre du poids dans tes menstruations. Là, on peut parler de dominance estrogénique. Donc, c'est une définition qui est un peu complexe. Mais tu sais, la dominance estrogénique, ça veut pas dire nécessairement que tu produis beaucoup trop d'estrogène. Ça veut dire que par rapport à ta progestérone, tu as un écart qui s'installe dans la phase lutéale, dans la fin de ton cycle. Fait qu'habituellement, t'es bien dans la phase folliculaire. Au début de ton cycle, ça va bien. À l'ovulation, tu vois, on commence à brasser. Les 2 dernières semaines ou la dernière semaine, là, tu dis, mon Dieu Seigneur, je me reconnais plus. Ouais. Ça, c'est pas normal de vivre ça. Il y a tu sais, il y a beaucoup de filles qui vivent ça puis qui pensent parce qu'ils parlent avec leur chum qui vivent la même chose que c'est correct. Mais si tu as ce type d'environnement hormonal, c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'on a des manipulations un peu qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, de l'exercice, mais ça rentre tout dans le processus d'habitude de vie parce que tu dors mieux habituellement, ton axe surrénalien va être mieux, fait que tu vas moins convertir tes hormones en cortisol, fait que tu vas garder un peu plus de progestérone parce que c'est dans la même arborescence hormonale. Fait que si ta progestérone est un peu plus haute, tu vas avoir l'effet antagoniste à ton estrogène. Tu peux prendre un supplément pour aider à détoxifier ton corps si tu as plus de problèmes avec ton élimination. Mais arrête de focuser juste faire des exercices de fesses. Le problème, c'est pas que tu manques d'exercices de fesses si tu as des bonnes fesses. C'est de Mhm. voir ça dans l'ensemble. Et il y a beaucoup d'éducation encore à faire parce que les mythes ont plus à coin de dur que les vérités, là. C'est vrai. C'est tellement vrai, ça. Je pense que c'est ça, c'est tellement ancré que si je sens que ça brûle sur mes abdos ou mon biceps ou mes fesses, ben c'est là que je suis en train de brûler le gras spécifiquement qui est là. Alors que c'est faux, tu sais. Ouais. Fait que c'est encore ça qu'il faut, c'est ça, déconstruire comme mythe. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de un manque de confiance entre guillemets, puis même si logistiquement ou rationnellement tu le comprends, par exemple dans un épisode de podcast comme aujourd'hui, puis que tu le sais, parce que moi, j'ai fait plusieurs masterclass sur des choses spécifiques. J'en ai fait une sur les fessiers, justement, dernièrement. J'en ai fait une sur les abdos, exactement avec ce speech-là, tu sais. Puis c'est comme, OK, je le sais, Claudia, ça fait du sens, mais je vais quand même continuer de faire mes 100 répétitions de crunch puis de bicyclette à la fin de chaque workout parce que je sens que mes abdos, ça brûle, tu sais. Fait qu'il Ouais. faut comme développer la confiance en le processus différent de ce qu'ils sont habitués de faire pour leur donner le temps d'avoir les résultats aussi, de les ressentir puis de les voir physiquement, tu sais. C'est pas Ah, puis il y évident. a le facteur génétique aussi, tu sais, il y a du monde qui c'est des... Tu sais, moi, les gars que je connais qui ont leur body part qui est plus développé, c'est souvent le groupe musculaire qui entraîne le moins. Tu sais, moi, j'ai des bons mollets, peut-être que c'est à cause du cyclisme que j'ai fait, mais je n'ai jamais fait de mollet, tu sais. Mhm. Fait que le monde disait, hey, Christy, t'as des bons mollets, qu'est-ce que tu fais comme exercice? Je marche. C'est à peu près C'est tout, parce ça. que sinon, je vais devenir disproportionné avec mes mollets par rapport au reste. Le gars qui a des bons bras, ben, il fait rien de spécial. Puis l'autre qui a des bons abdos, ben, il y a un pourcentage de gras qui est relativement bas. Puis souvent, il focus pas là-dessus, là. Fait que ceux qui ont Mhm. vraiment le développement musculaire, que tu focuses à dire, hey, cette partie-là, comment qu'il fait? Tu lui poses des questions, puis souvent, tu dis, OK, il en fait moins que moi, finalement, hein, puis Ouais, il en a le double de moi. Il n'y a ouais. pas de justice là-dedans, tu sais. Fait que faut lâcher prise en partant. Fait que je disais, il y a un lâcher prise, tu sais, génétiquement parlant, tu peux pas te comparer, tu sais, il y a des filles qui en ont pas de fesses, qui en auront jamais. Mais Mhm. tu peux en avoir, tu sais, moi, je suis tout le temps, tu pars tout le temps d'un point, puis tu vas te rendre 100% mieux de toi-même. C'est Fait que, tu ça. sais, si t'en as pas du tout, tu vas en avoir un peu, mais si tu compares avec celle qui est venue au monde avec tu sais, des fesses vraiment développées, la brésilienne, là, pour pas faire l'image, là, mais mon Dieu, ça se peut que t'arrives pas à ça. Mais tu vas te rendre malheureuse toute ta vie pour essayer d'atteindre un objectif qui est inatteignable. Tu sais, c'est pour ça que c'est important que les gens soient un peu réalistes aussi dans l'affaire. Tu sais, si Mhm. on vend souvent le programme de fessier devient Laisse de faire fesse et de fer, tu sais, comme si c'était un one size fit all encore là qui va t'amener. Tu sais, il y a du monde ils ont un type morphologique qui va faire en sorte qu'ils vont s'améliorer, mais si tu es venu au monde avec une propension à être plus gras, tu n'auras peut-être pas nécessairement un six-pack avec des veines dessus. Ça veut pas Mhm. dire que tu seras pas en santé, puis ça va peut-être te rendre Exact. malade à vouloir les avoir à tout prix. Fait que, tu sais, le bodybuilding, le Exact. fitness, c'est pas un déterminant de la santé non plus, là. Il y a Mhm. beaucoup de monde malade là-dedans. Tu sais, je veux Ouais. dire, comment qu'il y a de jeunes bodybuilders, on sait qu'il y a l'abus d'anabolisants et tout ça, mais qui sont décédés jeunes. Puis pourtant, Mhm. si tu regardais, tu dis, Christy, méchant shape. Mais tu sais, être en shape et être en santé, c'est pas un synonyme. Exact. Puis la surcharge autre que les anabolisants, la surcharge de travail, surcharge alimentaire, surcharge de stress sur le métabolisme, ça te fait vieillir rapidement aussi. Tu regardes ces gars-là surtout.
il y a 35 ans, il a l'air d'en avoir 50, puis tu sais, ça Mhm. magane. Fait que, à un moment donné, le fitness, faut pas que ça devienne aussi obsessif ou tu sais, Oui. délétère pour ta santé, là. Ah ouais, absolument, absolument. Tu as mentionné le mot protéines quelquefois quand on Ouais. parle entre autres de bon conserver et ou gagner de la masse musculaire. Oui, pour l'esthétique, mais et surtout, j'ai envie de dire pour la santé puis comme gage de longévité. Là, j'ai souvent la question, c'est combien de protéines par jour qu'il faut que je mange? Justement, la préménopause arrive, j'ai lu qu'il fallait que je booste encore plus mes protéines. C'est-tu important que j'en ai à chaque repas ou je peux toutes les avoir dans un seul repas dans ma journée? Qu'est-ce qui, règle générale, encore une fois, il y a de la nuance, de l'individualisation, mais comment qu'on doit aborder les protéines en tant que femme dans notre alimentation au quotidien pour conserver et ou gagner de la masse musculaire? Ouais, mais c'est une très bonne question, puis c'est beaucoup plus facile à vendre aux gars qu'aux filles. Tu sais, le gars, tu dis, hey, tu vas manger un plus gros steak, C'est et oh, il ça. est content. Là, lui, c'est Pas un avec ton amateur shake, puis ouais, c'est ça, le gros chèque de protéines, là, ça se vend beaucoup plus facilement comme concept aux hommes qu'aux femmes, mais la réalité, c'est que si tu veux perdre du gras puis tu veux garder ta masse musculaire, ça prend un ratio de protéines qui est élevé en pourcentage de ton alimentation. Tu sais, fait qu'il y a toujours le contexte des calories, là. Tu sais, si tu es en surplus calorique puis tu rajoutes des protéines, tu vas gagner de la masse musculaire dans le meilleur des cas si tu l'environnement d'entraînement, récupération qui va avec. Mais c'est dans le concept où la personne veut perdre du poids chez les filles quand on regarde la réalité, c'est-à-dire, OK, la fille, elle s'est mise en déficit énergétique, elle a coupé, mettons, 500 calories par jour, mais elle a coupé égal d'un 3 macros, même des fois, hmm, elle coupe pas mal d'un protéines pour monter les glucides. Fait que là, elle mange de la petite salade avec un petit morceau de poulet et tout ça. Tu dis, mon Dieu, là, c'est parce que j'arrive à la fin de la journée, tu as 50% de tes protéines. Les protéines, on associe ça à la masse musculaire, mais ça a aussi des effets sur d'autres tissus qui sont importants. La récupération de ces acides aminés aide à nourrir tous les tissus mous du corps, tous les tissus conjonctifs. Donc, c'est bon pour tes articulations, c'est bon pour ta peau. Donc, l'élasticité de la peau et tout ça. Fait qu'il faut pas négliger aussi les autres aspects. Mais ultimement, c'est que tu veux perdre du gras, tu veux pas perdre du poids. c'est Et ça. si tu veux garder une bonne composition corporelle, il faut que tu manges suffisamment de protéines. Le ratio, le problème qu'on a, c'est que les guides alimentaires, ce qu'on appelle les ANR, les apports nutritionnels recommandés, sont basés sur ne pas avoir de déficience, de carence alimentaire. Donc, entre la carence puis la performance ou l'optimalité, il y a une marge Ouais. assez importante. Fait que, tu sais, si on regarde les recommandations nutritionnelles, on parle souvent du minimum qui va être à peu près 0,8 à 1 gramme par kilo de protéines. Puis quand tu regardes l'optimalité dans un contexte de déficit énergétique, puis tu veux garder de la masse musculaire, puis récupérer, puis avoir une belle composition corporelle, on parle du double. C'est On ça. parle C'est en par livre, c'est pas par 0,8. kilo, là, ouais. Là, on vient de changer le dernier déterminant qui est plus des livres, mais des kilos. Là, un Exact. kilo, c'est 2,2 livres. Fait que là, tu doubles l'affaire, là. Là, tu Hmm. regardes la littérature, c'est 0,8 à 1,2 grammes de protéines par livre de poids. Fait que là, t'es rendu que ta petite salade, là, t'es vraiment loin de la patente parce que toi, tu t'étais fié au guide alimentaire canadien, qui est une base qui est mieux que ce que la majorité du monde font, là, on va dire. On va Il le n'y a dire pas de comme ça. McDonald's et de malbouffe là-dedans, là. Mais reste que, tu sais, entre ça et l'optimal, il y a une bonne marge. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que le discours des nutritionnistes, il y en a plusieurs qui commencent à changer. Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'avant, c'était vraiment, tu sais, la ligne dure, t'en as pas besoin, Ouais. tu manges Les suffisamment grains de protéines. entiers en quantité J'ai écouté l'autre fois institutionnelle, une puis... émission de radio, puis la nutritionniste qui était là, elle disait, ah, les Québécois mangent trop de protéines. J'étais là, bon. J'ai dit, si c'était le cas, on n'aurait pas les problèmes de santé métabolique qu'on a, là, tu sais. Exact. Fait que c'est important, ça, parce que si tu fais un déficit énergétique et tu manges pas assez de protéines, tu vas perdre de la masse musculaire, puis ultimement, tu vas ralentir ton métabolisme. Puis là, on a un problème. Rendu là, Mhm. c'est que si le métabolisme a ralenti par carence, tu sais, puis tu as perdu de la masse musculaire et tout ça, tu as perdu ton métabolisme de base, comment tu fais pour rebâtir ça? Faut que tu reprogrammes tout ça, puis là, t'as un long processus à passer au travers. Mhm. Fait que d'abord, s'assurer du fameux 0,8 à 1 gramme par livre de poids. Par livre, exact. Ouais. Exact. C'est quoi tes sources de protéines préférées? Même, je pense que les sources animales, les protéines animales sont quand même à prioriser parce que Mhm. le profil d'acides aminés est complet, les acides aminés qui sont plus anaboliques sont plus présents et habituellement la digestibilité, l'absorption est meilleure.
mais on peut y arriver avec des protéines végétales. C'est juste qu'il faut être plus informé, faire des meilleurs choix. Ouais. Puis ça vient toujours, la part du temps, si on prend les protéines végétales dans le cadre de l'alimentation et non de la supplémentation, c'est accompagné de beaucoup de glucides. Tu sais, le monde dit, les lentilles, c'est une bonne source de protéines. Tu sais, pour 10 grammes de protéines, tu vas avoir 60 grammes de carbs. Tu sais, Ouais, fait que ouais. là, Comme si tu veux faire les la fameuses, ratio, les beurres de noix, là, tu sais, mais genre, je mets du ben, beurre d'arachide sur ma toast, fait que j'ai ma source de protéines. Ouais, ça te prend comme 700 calories de beurre d'arachide pour avoir 25 c'est grammes ça. de protéines, là, tu sais. C'est ça, c'est un ratio 1 pour 10, c'est pas bon, là, tu sais, ou 1 pour 8. Ouais, Fait que, tu sais, t'as trop de faire gras. Fait attention que, à ça. si tu veux avoir les macros, tu sais, le plus lean possible, là, dans le végétal, ça commence à être compliqué. Tu peux manger du tofu, des choses comme ça, mais encore là, tu sais, le profil d'acide aminé est pas parfait. Fait que, idéalement, là, c'est d'avoir une alimentation qui est omnivore, puis le plus complète possible, puis les protéines de source animale, ou au moins de se supplémenter, tu sais, dans le végétal, dans des suppléments, et bien là, ils vont concentrer la protéine puis enlever les glucides. Fait que là, tu Mhm. vas être capable d'avoir un supplément qui va te nourrir comme il faut, mais ça devient un petit peu compliqué un peu au niveau du végétal. Fait que je Ouais. priorise l'animal, ouais. Ouais, moi aussi, je suis de cet avis-là. Parlons suppléments un petit peu Oui. aussi, puis absolument qu'on peut plugger ATP. Ça aussi, hein, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion, il y a un peu n'importe qui conseille n'importe quoi comme Mhm. produit. On le voit, pour pas les nommer, beaucoup de compagnies MLM hein, qui font ça. Toutes sortes de produits sur les tablettes quand on rentre dans un magasin de suppléments. Des fois, la personne qui est là, c'est pas de sa faute, mais elle est pas naturopathe, puis elle est pas nécessairement formée là-dedans. C'est Mhm. quoi les principes de base que quelqu'un devrait s'assurer de garder en tête quand ils veulent acheter un bon produit? Puis comment savoir, encore une fois, c'est large comme question, mais qu'est-ce qui serait prioritaire peut-être justement pour une femme dans cette situation-là, qui veut une bonne santé, qui veut s'assurer de vieillir avec de la vitalité, qui veut conserver sa masse musculaire? C'est quoi? Comment je fais pour savoir que c'est un bon produit? Puis qu'est-ce que je peux choisir ou qu'est-ce qui pourrait m'aider comme supplément? Pour déterminer si c'est un bon ou un mauvais produit, c'est un peu difficile parce que, tu sais, moi, j'explique souvent ça, puis notre industrie, c'est dur parce que on vend quelque chose d'emballé dans du beau marketing, là, tu sais. Fait que, tu sais, une compagnie qui fait du bon marketing, puis l'autre Ouais, compagnie qui fait un bon produit sur les tablettes, ça se ressemble, ça veut pas dire qu'ils ont la même qualité. Fait qu'il faut être un peu plus, être capable de voir un peu en arrière, tu sais, le storytelling de la compagnie, d'où ça vient, comment c'est fait. S'informer un peu plus que juste dire, le pot il est beau, puis la personne me l'a conseillé, mais j'ai c'est aucune idée ça. d'où ça vient, où ça a été fait, qui est en arrière de cette compagnie-là, puis tout ça. Fait que c'est un peu plus due diligence, ça, d'être capable de faire tes devoirs un peu, puis savoir, parce que effectivement, puis j'ai été victime de ça dans le passé. Moi, j'ai déjà eu un gym, puis j'ai acheté des produits. Puis j'ai même eu des problèmes là, avec un genre de pré-workout, un moment donné, des problèmes de palpitation, de me rendre compte que Hmm. une couple d'années plus tard, ce produit-là n'existait plus parce qu'il avait été retiré du marché. C'est beaucoup moins présent. Il y a un plus grand... au Canada, on a un meilleur contrôle qu'aux États-Unis, ça c'est une chose, mais il y a bien des affaires que tu peux acheter sur Internet, puis que tu sais pas, tu sais, C'est ça ça. passe tout droit, là, le contrôle de Santé Canada. Puis même au Canada, mais nécessairement, c'est pas de façon systématique que c'est fait les inspections. C'est souvent sur une forme de plainte. Fait que même si tu as un NPN, bon, il peut avoir du laxisme. Fait informez-vous de où ça vient, qui a fait ça. Mhm. Puis après ça, sur l'étiquette, si vous avez une compagnie qui est testée par un tiers, tu sais, qui est un third party tested, ben, ça vous donne un peu plus de dire, ben, regarde, ils font un devoir de vouloir en plus donner plus de transparence, de donner accès aux résultats de laboratoire aux clients. Que, tu sais, comme nous autres, par exemple, donner un exemple concret là-dessus, nos oméga 3 sont IFOS, International Fish Oil Standard. Fait que chaque lot d'oméga 3, nous, la bouteille qu'on emballe, on envoie ça là-bas chez cette compagnie-là. Puis les autres, ils analysent le produit, puis ils font une publication directement sur leur site web sans nous envoyer les résultats avant. Là. Fait qu'on OK. n'a aucun contrôle. Fait que là, ils Hmm. disent comment il y a de PA, DHA par portion, ils marquent s'il y a des métaux lourds, si le produit est rance, s'il y a des pesticides et tout ça. Puis ils nous donnent une cote 5 étoiles. Fait que, tu sais, OK. là, on se met à la merci de ça. Fait que là, tu fais attention un peu plus à ton fournisseur parce que tu veux pas mal paraître aussi de l'autre bord. Ben oui. Fait que, mais le client peut aller taper son numéro de lot avec sa date de péremption puis il dit, c'est ça que j'ai dans les mains. Fait que les tests sont là. Là, on est en train de faire le virage pour devenir NSF. Nous autres, on a déjà Informed Choice, Informed Sport. C'est plus pour le dopage sportif, c'est un peu moins pour la qualité comme telle des produits. Fait que là, on veut avoir une coche de plus. On a nos laboratoires, fait que c'est plus facile de contrôler notre processus de A à Z. Puis là, Mhm. on fait le virage NSF. NSF, là, c'est vraiment le gold standard. Les autres, ils Ouais. vérifient tout. On a des audits à tous les ans. Écoute, dans le cahier de charge, ça va
jusqu'au type de savon que les employés se lavent les mains, qui est ou approuvé ou pas, les gants, s'il y a de la poudre dessus, ça peut contaminer le produit, le type de palette qu'on a dans la peinture que tu as mis sur le plancher. Tu sais, Wow. on va au-delà de eux autres, c'est vraiment là, les standards pharmaceutiques appliqués aux nutraceutiques. Mm. Fait que nous, on veut être capable de donner cette transparence-là aux clients. C'est peu dans le nutraceutique parce qu'il y a des coûts puis il y a un paquet d'affaires qui Ouais. s'engendrent. Mais c'est important premièrement, aller dans des endroits où tu peux avoir le meilleur conseil possible, tu sais. Puis après ça, bien nécessairement, de faire, OK, je connais pas ça, cette compagnie-là, j'ai jamais entendu parler de ça, je dois m'informer un peu plus. Mhm. C'est le minimum, tu sais, c'est pas une garantie de rien, mais c'est un gros minimum. Puis les carences, c'est plus grande, tu sais, souvent les gens vont aller vers un produit, tu sais, qui va être, je dirais, le troisième ou quatrième, cinquième choix qu'ils devraient faire, en oubliant le premier. Exemple, tu sais, dans notre cours de formation chez LIF, on a une formation sur la supplémentologie, là. On vient de mettre ça en ligne. Le niveau 1, c'est juste la santé générale, puis on a 4 heures de formation sur la vitamine D. C'est 4 heures d'online sur la vitamine D, tu fais le tour, là. Ouais. Kevin, il a documenté ça. On passe de la santé métabolique à la santé des os, au système immunitaire, à la force, à l'endurance, à la santé cognitive. Puis comme on sait que 80% des gens en Amérique du Nord, au nord du 45e parallèle comme nous, de septembre à avril, bien nécessairement, on n'a plus assez d'ensoleillement pour ça. Fait que la vitamine D, c'est un incontournable, là. Mhm. Puis si tu es vieillissant puis tu prends une bonne quantité de vitamine D, la vitamine K2, fait qu'idéalement, là, je dirais à tout le monde, prenez un supplément de vitamine D3, K2, là, c'est le Mhm. best parce que la K2 va empêcher la précipitation ou l'accumulation de calcium au niveau des tissus mous. Fait que ça, c'est un plus. Ça, c'est la base. Fait que les gens, souvent, ont tendance à dire, ah, je vais m'acheter un fat burner, je vais aller chercher un pré-workout, je vais C'est chercher, ça. Des mais la BCA. base, c'est ça. Ton magnésium, il y a beaucoup de gens de carencés, la vitamine D. Puis après ça, ben, y aller avec le low hanging fruit, là, tu sais, mon alimentation est pas assez riche en protéines, je vais me prendre un supplément de protéines, par exemple. Mhm. Ou je mange jamais de poisson, justement, ou d'aliments riches en oméga 3, donc je vais aller me chercher des oméga 3, tu sais. Ou... Mais il y a une étude intéressante qui vient d'être publiée sur 500 000 personnes qui a été faite dans plusieurs pays. Wow. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, les études qui sont faites sur l'alimentation sont faites sur les habitudes alimentaires puis l'extrapolation de la part nutritionnelle. Ça veut dire, OK, sur ces peuples-là, ils mangent 3 fois par semaine du poisson. La quantité de poisson devrait fournir assez d'oméga 3. Fait qu'on extrapole que cette population-là a assez d'oméga 3. Et là, l'étude était encore plus fun parce qu'ils ont pris des prises de sang aux gens. OK. C'est un échantillon de sang, puis ils ont regardé la saturation au niveau des membranes des globules rouges, comment il y avait d'oméga 3, puis il y a un test de quantification qui dit si tu satures assez d'oméga 3 au niveau de ta cellule, ça veut dire que tu en as assez dans ton organisme. Puis l'indice, ça devrait être entre 8 et 12% des phospholipides dans ta membrane cellulaire qui devraient être des oméga 3. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des peuples qui en mangeaient du poisson qui était à 2,9 puis à 5, Wow. puis qu'en Amérique du Nord, c'était vraiment pas bon. Tu sais, surprenamment, on n'en mange pas beaucoup de poissons ici, là. Si on se compare aux Japonais, par exemple, on n'est pas très bon. Fait que ça se sont rendu compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont carencés qu'on pensait. Hmm. Fait que de là, c'est sûr que les oméga 3 sont super importants parce que c'est bon pour la santé métabolique, c'est bon pour la santé cognitive. Ça a énormément de bienfaits. Fait qu'une carence en oméga 3, c'est pas quelque chose que tu vas ressentir nécessairement des effets comme si tu avais une carence en magnésium, par exemple, que là, tu vas avoir des symptômes d'insomnie, de spasme musculaire, de fatigue et tout ça. Mais ça va se manifester par une augmentation des chances de résistance à l'insuline, des problèmes au niveau des lipides sanguins, de l'inflammation. L'inflammation de bas grade, le problème, c'est que c'est pas autant ressenti. Tout le monde, on parle d'inflammation, on dit, ah, ben, j'ai pas mal nulle part, moi, j'ai pas d'inflammation. Ouais, ça, c'est de l'inflammation aiguë, mais l'inflammation chronique, c'est pas nécessairement ressenti, mais c'est toujours là. C'est dans Mhm. ton système circulatoire, puis ça peut être au niveau du système digestif et tout ça. Fait qu'avoir quelque chose qui contrôle l'inflammation, parce qu'essentiellement, le PADHA agit beaucoup comme résolvine, là, qu'on appelle, là, qui vont résoudre, c'est un terme qui veut dire qui va résoudre l'inflammation. Ça empêche un build-up d'inflammation qui est trop important, puis ça aide à résorber l'inflammation plus vite. Fait que ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de l'exercice, par exemple, la réponse inflammatoire est importante pour créer l'adaptation, mais en Mhm. récupérer est important. Fait qu'avoir le bon dosage te permet de dire, ben, plutôt que de me prendre 72, 80 quelques heures récupérées, mais je vais récupérer en 48, 60, tu sais, fait que tu récupères Mhm. plus vite, fait que tu peux t'entraîner plus vite, tu progresses plus vite. Fait Ouais. que- Puis ça, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. C'est en vieillissant. Moi, je suis rendu à 52 ans. Je dis tout le temps à ma affaire en entraînement, la seule affaire qui change, c'est que
suis capable de faire la même affaire, juste moins souvent. C'est ça. Je suis Ça capable prend plus d'entraîner de du temps sport, je suis capable à de lever mes récupérer. charges, mais si je le fais, ça me prend 2 fois plus de temps à récupérer, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. Puis, tu penses quoi de la créatine? Ça aussi, c'est un supplément que, en tout cas, moi, personnellement, je vois de plus en plus, justement, les gens qui en parlent, tout ça. Oui, pour les femmes, mais pour les humains en général. Ouais. Parce qu'avant, je pense qu'on associait beaucoup la créatine à, justement, la récupération rapide dans le gym. Tu peux pousser, tu peux devenir plus fort, bodybuilding. Mais là, on se rend compte que, attends, ça a peut-être vraiment des beaux bénéfices pour la santé globale aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est super vrai parce que tu sais la kératine dans le fond ce que ça fait c'est que ça augmente un substrat qui s'appelle la kératine phosphate qui est dans toutes les cellules du corps, tu sais toutes les cellules là, qui ont des mitochondries là. Si on exclut le globule rouge de ça là, mais tout ce qui a des mitochondries va avoir besoin d'ATP pour fonctionner. Puis le précurseur, tu sais, c'est dans la chaîne énergétique, la kératine phosphate est super importante. Fait on a associé ça beaucoup à l'effort musculaire. C'est On ça. augmente la kératine phosphate, tu vas avoir plus de capacité anaérobique que de capable d'entraîner. Mais ton cerveau fonctionne de la même manière aussi. Ton système nerveux, Hmm. tes neurones ont besoin de la même chose. Fait que là, on s'est rendu compte en étirant un peu plus la recherche scientifique. Ça n'a rien fait de nouveau, c'est juste que là, on l'étudie. On se rend compte que les gens qui ont suffisamment de kératine, mais ils ont une meilleure fonction cérébrale, ils ont moins de dépression, ils ont moins de chances de déclin cognitif. Il y a un paquet de facteurs hyper intéressants. Surtout sur là, les dernières données là, qui ressortent, qu'on entend parler, c'est beaucoup sur la santé neurologique OK. et la prévention des processus dégénératifs comme les maladies dégénératives qu'on connaît, l'Alzheimer, puis Mhm. les Parkinson de ce monde et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus large que le gain. Premièrement, tu sais, ça n'a pas de rapport direct avec le gain de masse musculaire. Ça a un rapport avec la capacité de t'entraîner parce que en augmentant ton énergie, tu vas être capable de t'entraîner avec des charges plus lourdes, d'en récupérer plus vite. Fait que si tu t'entraînes pas, tu gagnes rien. Là. C'est ça. Fait que c'est juste que tu vas avoir plus d'énergie. Puis si tu en prends, ben nécessairement, tu vas être capable de t'entraîner plus fort. Si tu le fais, tu vas récupérer plus vite. Si tu récupères plus vite, tu progresses. Fait Mhm. que, essentiellement, c'est de l'énergie. Là. Tu sais, c'est Mhm. juste ça. Fait que la kératine a été associée comme tu sais, à tort aussi, c'était nébuleux. Tu sais, moi, comment j'ai eu de parents de jeunes joueurs de hockey, puis tout ça, ouais, mais là, son coach a parlé de créatine pendant la saison morte. Mon Dieu, il n'y a pas de danger là. Et Hmm. moi, j'aurais plus peur des Fruit Loops qui mangent tous les C'est matins. ça. Tu sais, c'est souvent, Ah on ouais. associe, tu sais, c'est ça. C'est une question d'information, puis les médias n'ont pas aidé beaucoup. Là, tu sais, on voit des histoires de scandales de dopage sportif. Puis là, aux nouvelles, on voit un pot de protéines, un pot de créatine, un aiguille parmi ça, puis là, Mhm. dopé. Puis c'est comme ça fait partie de la même affaire. C'est deux mondes, là, tu sais. Fait que les médias Ouais. nous ont pas aidés, là, c'est sûr. Mais toujours une question de sensationnalisme, hein. Mhm. Absolument. Donc, Puis, dernière petite chose pour la créatine, des fois, j'entends des femmes qui ont peur de prendre du poids. Tu sais, la rétention d'eau puis tout, c'est un phénomène, je pense qu'on peut parfois observer, tout dépendant de la dose, j'imagine. Y a-t-il une façon de contourner ça, de s'assurer que justement on prend pas du poids? Si tu du gras vraiment, si c'est la rétention d'eau, tu peux l'expliquer mieux que moi, là, mais comment qu'on peut ben, aborder cet c'est aspect-là la qui. kératine la plus étudiée et qui fonctionne le mieux qualité-prix, c'est la kératine monohydrate. La kératine monohydrate, la façon que la molécule est faite, ben, ça va apporter de l'eau au niveau de la cellule. C'est-à-dire, pour être absorbé, ça va faire rentrer des molécules d'eau dans. Fait qu'il y a une rétention d'eau, premièrement, intracellulaire. Puis s'il y a un surplus de consommation par rapport que la cellule est déjà saturée en kératine, il peut y avoir une rétention de fluide extracellulaire. Fait qu'il va y avoir un petit gain de poids au début parce que le corps tient un peu plus d'eau, mais c'est transitoire. Tu sais, c'est-à-dire que la OK. personne arrête de prendre le produit, l'eau part, là, il y a pas de gain réel. La rétention d'eau fait partie des résultats aussi parce que un muscle plus hydraté est plus fort. Mhm. Parce que tu sais, la créatine monohydrate a été beaucoup étudiée sur la capacité physique et elle est supérieure à bien des niveaux sur d'autres types de créatine à cause de la rétention d'eau. Parce que au niveau de la production d'énergie, il y a d'autres formes de kératine qui marchent aussi bien, mais vu qu'ils font moins de rétention d'eau, la capacité mécanique du muscle d'être gonflé puis d'être capable que les myofibrilles ensemble sont compactés. Tu sais, on voit que les gars qui font du powerlifting, tu sais, souvent, où les filles sont plus forts quand ils ont les articulations rapprochées. C'est sûr, j'ai un gros biceps, un gros avant-bras. Ma course est plus courte, je suis C'est plus ça. compact, je suis plus fort. Fait que le muscle qui est plus hydraté puis qui est plus galbé, il va avoir plus de force. Fait que là, ils ont dit, hey, le monohydrate, ça va être vraiment la force. Mais dans le fond, la force vient surtout de la rétention d'eau, en Hmm. partie. Fait qu'il y a d'autres créatines qui existent. Nous, on a un produit qui s'appelle MyoPrime. On a mixé de la kératine monohydrate et de la kératine Magna Power, qui est une créatine qui est véhiculée avec du magnésium plutôt que des molécules d'eau.
L'absorption est aussi bonne, mais les résultats en performance sont un peu moins grands. OK. Mais ça aide à la décontraction du muscle. On voulait avoir un produit qui était bon pour les athlètes qui avaient aussi à respecter des Les poids. poids, ouais, c'est ça. Fait qu'on en vend beaucoup, nous autres. On a beaucoup d'athlètes dans le niveau olympique. On a beaucoup d'athlètes. Tu sais, on travaille une trentaine de strength coach à haut niveau dans des programmes universitaires puis des équipes professionnelles. Puis beaucoup de monde me demande une parenthèse, mais pourquoi vous ne l'annoncez pas que vous travaillez, par exemple, avec les Panthers de Floride et tout ça? Ben, c'est parce que c'est nos clients. Ils payent, nous autres, pour être chez nous. Fait que c'est comme si je donnais ton nom, me faire une publicité. Moi, je t'ai rien donné en échange, là. C'est ça. Fait que c'est des clients chez nous. Fait que, tu sais, pour nous, le contraire, on n'aimerait pas ça, être obligé de payer pour nous faire une publicité. Fait que ça se fait vraiment un peu plus dans le milieu de l'entraînement, un peu moins de public. Je dis pas qu'à un moment donné, on fera pas une association avec des athlètes de haut niveau. Là, on le fait beaucoup avec des athlètes amateurs, beaucoup d'athlètes de type olympique, parce qu'on veut supporter ces athlètes-là qui ont moins d'argent plutôt que de donner 1 million de plus Ceux qui ont déjà des millions. David qui en gagne déjà 20 par année, là, tu sais. C'est Fait ça. qu'on essaye beaucoup d'aider les athlètes de plus bas niveau. Fait qu'on a développé un produit, là, tu sais, on a beaucoup d'athlètes qu'il faut qu'ils respectent des poids, puis qui veulent pas changer de catégorie de poids, puis qui veulent performer. Fait qu'on a fait un produit, on s'est dit, OK, on va essayer de trouver un mix entre performance, rétention d'eau, puis pas avoir quelque chose qui est trop problématique à ce niveau-là. Ouais. Très, très intéressant. Puis, qu'est-ce qui est excitant là pour toi pour la prochaine année, soit au niveau personnel ou professionnel, avec tous ces projets-là, puis les athlètes que vous suivez, puis les suppléments, puis ta santé, puis... Ben écoute, le gros projet qui est en branle depuis pratiquement 1 an déjà, c'est qu'on est en train d'agrandir nos laboratoires. C'est pour ça que je te dis, on fait une transition aussi vers avec la NSF, c'est qu'on avait un laboratoire, les installations, bureau, laboratoire, on avait à peu près 25 000 pieds carrés. Là, on va tomber autour de 60 000. Puis là, on est en train de regarder d'ajuster un entrepôt d'un autre 20 000 pieds. Fait qu'on va avoir 80 000 pieds à peu près. Wow. Là, on a 2 laboratoires là-dedans. On va avoir des lignes intégrées juste pour faire des capsules, puis une juste pour faire de la poudre. Puis là, on est en train de regarder pour faire des prêts à boire aussi. Fait qu'on a acheté du temps pour ça. C'est un autre projet en parallèle. Fait que, écoute, moi, c'est projet. Ça me tient en vie, mais en même temps, je me rends compte que ça fait beaucoup. Je vais avoir 52 ans dans 2 semaines. Je dis déjà, ça fait déjà 6 mois que je dis que j'ai 52, puis ça passe mieux de même la pelule que quand ça arrive d'un coup sec. Mais personnellement, ça va super bien. Ça me garde motivé. C'est le fun de voir une entreprise qui croit, puis que les gens qui consomment nos produits sont satisfaits. Moi, c'est ça qui me drive depuis le début, c'est de faire quelque chose qui va avoir un empreinte positive dans la vie des gens. Au début, c'était du counseling beaucoup, par mes conseils. Après ça, par la formation que je formais d'autres coachs, puis là, la supplémentation que j'aide du monde dans le santé. C'est pour ça que notre gamme est assez large. On n'a pas voulu faire que des produits de performance. Je dis, tu peux pas performer si t'as pas une santé optimale. Donc, la santé d'abord, la performance ensuite. Fait que ça englobait tout ça. C'est pour ça que l'acronyme ATP, c'est Athlétique Thérapeutique Pharma aussi. C'est qu'on a des athlètes, puis on a des produits thérapeutiques, puis de grade pharmaceutique. C'était ça l'idée, cool. La mission d'entreprise. Fait que, non, c'est super, je veux dire, malgré le contexte économique, malgré le paquet de choses, on a une forte croissance, puis ça, c'est grâce à la confiance des gens, puis je peux pas être plus reconnaissant que je le suis. Good. C'est très sharp, très inspirant. Fait qu'on vous souhaitait encore plus de croissance, puis des beaux projets, puis de la santé, bien sûr, avant la performance. Oui. Il me reste une question à te poser, Vincent, que je pose à tous mes invités avant la fin de la conversation. Mais avant, je veux m'assurer que les gens puissent justement aller te découvrir. Tu poses beaucoup de contenu sur Facebook. Y a-tu d'autres endroits, sites web, Instagram, LinkedIn? Parle-nous un peu de où est-ce que les gens peuvent en apprendre sur toi, sur les produits et tout ça. C'est sûr qu'au niveau ATP Lab, on a nos channels sur Facebook, Instagram. Instagram, on est plus actif. On a 2 ATP Lab. On a ATP Lab Québec et ATP Lab, donc un anglophone, un francophone. Parce qu'on a une clientèle là, internationale. Fait qu'on a fait un dédié en anglais pour mêler les 2 langues. Là. Fait qu'on a anglais-français sur Instagram. On a une chose sur Facebook. Moi, personnellement, je fais du contenu qui a rapport avec l'entreprise, mais aussi beaucoup de choses sur alimentation, entraînement. Des fois, c'est des conseils qui sont un peu champ gauche, là, mais mon but, c'est d'essayer de donner le plus d'informations possible. Fait qu'il y a mon Facebook personnel, Vincent Comtois, puis vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Absolument, c'est le même contenu un peu qui peut se ressembler. Instagram, je mets plus de clips en type story puis tout ça, là, fait que c'est un peu plus souvent des tips, des choses comme ça, tandis que les vidéos un peu plus longs, la plateforme Facebook me permet de faire plus des textes, là, plus élaboré avec les références puis tout ça, tandis que le format Instagram, c'est plus pour vidéo, photo, là. Fait que je fais les 2.
Fait que je suis pas mal actif là-dessus. J'essaie de faire au moins 2-3 interactions par semaine, là. J'avais arrêté pendant un bout de temps, puis là, j'ai recommencé. Puis là, le fait d'être actif, ben, j'ai beaucoup de monde qui me pose des questions. Fait qu'on dirait que ça alimente la machine, là. Ouais, Fait que c'est toujours ça ça. Plus m'oblige on à... publie, ben on a de C'est ça. l'engagement, des questions, puis ouais. Exact. Ça me garde occupé. On peut pas dire le contraire. Ouais, good. Je mets ça dans la description du podcast. Fait que les gens qui sont à l'écoute, c'est ça que je t'avais dit avant qu'on commence à enregistrer. On aurait pu parler de plein de sujets. On entend ta passion surtout, ton expertise, ton expérience. Donc, je vais vraiment inviter les gens à aller suivre ces pages-là pour en apprendre plus pour leur santé. Merci Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la conversation awesome. Puis pour terminer, est-ce que tu as une citation préférée? Parce que laquelle et pourquoi? Ah, citation préférée, mon Dieu, c'est une bonne question. Moi, sur mon Instagram, j'ai écrit Lifestyle for Lifetime. Hmm. Tu sais, je pense que le mode de vie, ça devrait être ça, la recherche des gens. C'est pas la diète. Moi, je disais ça dans mes formations, que diète, ça rime avec défaite. Hmm. C'est Donc, vrai. tu sais, c'est changer son mode de vie. Fait que je pense que ce qui est important, c'est que les gens adoptent un bon mode de vie. Puis le bon mode de vie, c'est pas la ligne dure non plus, c'est l'équilibre. Puis Hmm. l'équilibre, c'est pas 50-50 malheureusement, mais c'est 80-20, là. Ouais. Fait que se laisser un peu d'espace pour... tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de coaching dur, tu sais, sur les internets. Hmm. Tu sais, si tu bois un verre de vin, t'es un alcoolique. Ouais. Si tu t'entraînes pas 14 fois par semaine, t'es un lâche, là, à un moment donné, là. Fait que l'histoire de mode de vie, puis d'avoir cette notion-là d'équilibre, c'est ce qui me représente le plus là, dans ce que je veux être capable de transmettre là. Mhm. Ouais, ça résonne beaucoup avec ma mission aussi puis mon approche. Fait que merci du partage, Vincent, c'est super apprécié. Merci, ça fait plaisir. Mhm.